Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review semi-live du chapitre 326 de Maggie, The Labyrinth of Magic. Et un chapitre que beaucoup m'ont annoncé comme étant extrêmement lourd. Enfin voilà, un truc de... va se passer des trucs de fou. Et du coup, j'ai pris la décision, voilà, de le lire de manière assez prudente, voilà, d'avancer un petit peu au pas à pas, voilà, vraiment à pas de loup, voilà, bien affûté. Et directement, voilà, je me suis arrêté au moment, en fait, où Sinbad, voilà, enfin, en fait, Ali Baba téléphone à Sinbad, vu que je pense à ce moment-là que ça a commencé à partir dans tous les sens. Et puis surtout, ça nous permet de confirmer le retour de Sinbad. En même temps, comment aurait-il pu en être autrement? Enfin, on aurait pu penser qu'il serait peut-être resté au palais sacré, voilà, qu'il n'aurait pas bougé, qu'il aurait dirigé un peu le monde depuis là-bas, mais bon, rien ne l'empêche de le faire directement depuis la Terre. Donc voilà, ça change rien, pas sa situation. Il est maintenant, de toute manière, l'antagoniste, je pense, final de Maggie, en tout cas pour l'instant, après sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, on débute directement le chapitre. Là, on s'est arrêté précédemment avec un Aladdin et puis un Yunnan, voilà, qui était au plateau de Tenzan et qui était assez, voilà, un peu, voilà, assez songeur et puis un peu dubitatif. Enfin, surtout Aladdin, voilà, qui avait vraiment un très très mauvais pressentiment. D'ailleurs, c'est aussi le titre de ce chapitre. Voilà, ça ne s'invente pas. On voit même d'ailleurs aussi au début du chapitre que Yuna est assez perturbé. Enfin voilà, on voit qu'il a une sorte, enfin je sais pas, une sorte de petit tremblement. Là, il est assez choqué et tout. D'ailleurs, même Aladdin lui demande un petit peu ce qui se passe. Donc finalement, il arrive à se calmer. Alors est-ce qu'il a vu justement ce qui s'est passé, qu'il peut pas le dire justement à Aladdin, voilà, par peur qu'il décide voilà, de se précipiter, de foncer directement pour aller s'en prendre à Sinbad. C'est que sait-on jamais. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et du coup aussi, voilà, comme le précise encore une fois Aladdin, il s'est pas tout à fait remis de ses blessures, donc voilà, autant voilà, un petit peu, autant partir pour l'instant, voilà, se remettre un petit peu de leurs émotions, en attendant, voilà, d'en apprendre un petit peu plus et puis de voir justement ce qui va se passer, même si, encore une fois, il y a ce très mauvais pressentiment qui est assez omniprésent. Et du coup, finalement, voilà, Yonan va retourner chez lui, dans sa petite vallée tranquille, donc il le sépare entre les deux mondes, enfin, entre le monde, justement, le monde tel qu'on le connaît, voilà, de Maggie, et puis le continent des ténèbres, enfin, le continent des Fanalis. Et du coup, on apprend qu'Aladdin, lui, va retourner aussi à l'Empire Kou, donc voilà, ça va quand même assez vite. Et directement, alors ça va beaucoup fait marrer, cette scène-là. Il tombe sur Judar, donc quoi qu'il a pas revu depuis longtemps, on va le voir directement après. D'ailleurs, même au début, ça m'a tué que Judar il l'ait pas reconnu. Il lui dit, oh, mais t'es qui toi en fait? Et du coup, il avait pas capté qu'il avait énormément grandi. Et en plus, t'as Aladdin, donc quoi, vraiment, Aladdin, il a vraiment un cœur pur, c'est ça qui est ça aussi, pour ça aussi qui fait un petit peu tout le charme du personnage. Bon, un petit peu moins maintenant, mais un petit peu plus quand il était gamin. Enfin, il faisait vraiment le petit garçon tout innocent et tout. Même si maintenant il est très classe aussi, voilà, c'est bien qu'il ait grandi. Mais au moins, par rapport à ce point-là, on voit qu'il en avait encore gros sur la patate par rapport à Judar et par rapport à ce combat-là, justement, parce qu'il l'a pas revu depuis ce moment-là, depuis ce double combat qu'il y avait eu entre Akuryu, Judar contre Aladdin et puis Ali Baba, qui s'était soldé par l'envoi justement de Judar dans l'espace. Voilà, puis même il l'avait envoyé très très loin dans une galaxie lointaine, très lointaine, où il avait retrouvé Ali Baba un petit peu après, puis justement au moment où Akuryu avait perdu ses chères jambes. Mais bon, il avait réussi à compenser grâce à son revêtement et surtout grâce à son jean qui lui avait pu lui faire repousser Zagan, si je dis pas de bêtises, qui lui avait fait repousser voilà des jambes de bois, si on peut le café comme ça, voilà, comme un bon vieux pirate. Oh, en plus, franchement, imaginez Akuryu en pirate, franchement, ça irait bien. En plus, il a déjà la bonne balafre et tout, d'un bon, avec sa grosse marque, sa cicatrice. Je me rappelle jamais si c'est une marque de naissance ou si c'est une cicatrice, les puristes me corrigeront. Mais voilà, vraiment, il est vraiment très très classe comme ça. Et dans un autre manga, il aurait très bien pu être pirate. Et du coup, après, voilà, on voit que du coup, on a un petit peu les retrouvailles entre Judar et puis Aladdin. Donc, c'est vrai que ça faisait un petit moment. Et du coup, moi, Judar, il est pas vraiment à son aise par rapport à tout ça. Voilà, il décide même de partir un petit peu après, même si entre temps, voilà, ça déblatère, ça fait un petit peu le bilan par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, comme Ali Baba qui demande à Aladdin ce qui s'est passé, même Akuryu, voilà, qui apprend justement que qu'Aladdin s'était rendu au plateau de Tenzan. Et du coup, après, voilà, ils avaient peur aussi que ce qui s'était passé avec Magnostadt, ça se reproduise. Donc voilà, pareil, voilà, le souvenir reste encore une fois assez présent, et on peut le comprendre, parce que c'est vrai que ça avait vraiment failli partir en COUI2L vraiment très très sévère à ce moment-là, et que ça avait pu être réprimé et refermé, voilà, que ce soit par rapport à Almatoran, le retour d'Ilia, tout ça, ça avait été vraiment, ça avait pu être stoppé uniquement grâce à la coopération entre tous les possesseurs justement de Jin et puis de Revêtemash, on peut le qualifier comme ça. C'était vraiment tout le monde de concert. C'était d'ailleurs un arc que j'avais beaucoup apprécié. Enfin, je pense d'ailleurs c'est l'arc apprécié de pas mal de monde. Et voilà, ça faisait plaisir de voir tous les frangins de l'Empire Kou alliés avec Sinbad, alliés avec Aladdin, tout ça vraiment tous de concert, qui s'étaient vraiment décarcassés pour pouvoir réussir à repousser la menace. C'était vraiment un très bon arc. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires pour vous quel est votre arc préféré. Voilà, ça m'intéresse aussi au plus haut point. Et du coup, voilà, par rapport à ça, on a Judal qui est encore un petit peu plus mis au courant. Et puis au final, Aladdin qui leur précise quand même qu'il a rien appris de supplémentaire, mais qu'il a vraiment un très très mauvais pressentiment. Et voilà, que ça fait un petit peu, bon, ça casse un petit peu l'ambiance, on voit que tout le monde est un petit peu en train de flipper, et ça, voilà, ça se comprend. Et par contre, point surprenant, Judar, lui, n'a pas, voilà, il a rien capté, il a rien ressenti. Ça peut paraître assez bizarre, voilà, vu qu'il est quand même, c'est un Magi quand même, il a de la magie, c'est un magicien, voilà, comme n'importe quel Magi, comme toujours tous les, justement, voilà, ça aussi, j'ai oublié de préciser ce point-là, mais par rapport à tous les sorciers qui ont justement prévenu Aladdin qu'ils avaient ressenti justement voilà, de manière assez simultanée
instantané, une sorte de signal par rapport à une sorte de perturbation qu'il y avait dans le flux de Rook. Et justement, bah, ils avaient tous réussi à, voilà, un petit peu en corroborant toutes les différentes perceptions qu'ils ont eues, ils en étaient arrivés au même point que cette halo de lumière s'était pointée justement au plateau de Tenzan. C'est pour ça directement bah, que Yunnan et puis Aladdin s'étaient rendus directement sur place pour voir de quoi il en était, mais aussi surprenant que cela puisse paraître. Alors je sais pas si où est-ce que Judar était à ce moment-là, peut-être qu'il était encore, non, peut-être pas dans l'espace, mais s'il était dans le continent des Fanalis, peut-être voilà, qu'il a pas pu le ressentir. C'est vrai que voilà, ce serait bien qu'on ait une petite explication par rapport au fait qu'il n'ait pas pu le ressentir, mais je pense qu'il n'était pas, voilà, qu'il était pas dans une zone qui lui permettait de bien pouvoir ressentir ce signal-là, parce que sinon on n'a pas d'autre explication, à part, voilà, si vous en avez une, vraiment, dites-moi dans les commentaires, qui pourrait expliquer que Judar n'ait pas, voilà, n'est pas ressenti justement voilà, cette perturbation dans le flux de Rook. Alors après, peut-être que c'est son passé en tant que Maggie, entre guillemets, maléfique, quoi, vu qu'il a un petit peu des manipulations avec le Rook noir, pourquoi pas qu'il pourrait un petit peu fausser sa perception, admettons, ça pourrait être éventuellement possible, ou alors que Sinbad, justement, avec tout ce qui s'est passé, inconsciemment, a peut-être masqué justement sa présence et que Judar n'a pas pu le ressentir, ou alors Judar qui est encore un petit peu interconnecté avec Sinbad, bah, n'a pas, comment je sais pas qu'on pourrait le préciser, mais de sorte voilà, qu'ils ont été un petit peu liés et que du coup bah, il n'a pas pu le ressentir ou le percevoir vu qu'il était lié un petit peu à Sinbad par le passé, et que du coup il n'a pas pu le ressentir comme étant une menace, si vous voulez. Voilà, il a peut-être ressenti une petite allitération du temps, parce que c'est vrai que personne n'était au courant que Sinbad avait tenté en tout cas de prendre d'assaut le palais sacré, encore moins qu'il était mort certes pendant un court laps de temps, mais quand même. Et du coup bah, c'est peut-être ceci qui peut expliquer cela. Encore une fois, il n'y a pas encore assez d'informations, mais j'attends vraiment vos avis à vous directement dans les commentaires. Ensuite, bah, on retourne sur Kogyoku qui, elle, on a encore une fois un petit peu gros sur la patate par rapport à ce qui s'est passé quand elle a décidé de quitter un petit peu l'alliance des 7 mers, l'alliance internationale, même maintenant, c'est même plus celle des 7 mers, elle s'étend au monde entier. Du coup, après, voilà, t'as Alibaba qui vient un petit peu la réconforter, elle lui dit, voilà, t'inquiète pas et tout. En plus, t'as eu le soutien de Rem et puis de Kina, voilà, t'as eu le soutien de pas mal de monde qui t'ont soutenu durant son grand discours, voilà, qui remonte déjà à quelques chapitres. C'était assez beau, on voit d'ailleurs qu'elle reprend un petit peu confiance, mais je me demande, voilà, si elle se dit, punaise, ça se trouve, c'est peut-être à cause de moi qu'il y a eu des sortes de perturbations et que justement, même au niveau des magiciens, c'est un petit peu bougé, tout ça, qu'il y a eu justement ce mauvais pressentiment et tout. Ça se trouve, c'est moi qui suis l'élément déclencheur, celle qui a mis le feu aux poudres. Pourquoi pas, on peut aussi l'interpréter comme ça. Mais en tout cas, voilà, au moins on voit qu'on a gros sur la patate, même si elle est rassurée direct. Et du coup, finalement, Judar, voilà, c'est à ce moment-là qu'il décide de se casser. Bon, Hakuryu, il est un petit peu dégoûté. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Où tu te casses? Toi, non, reste avec moi. Voilà, vu qu'il voit qu'il est un petit peu trop à l'étroit. Et il précise quand même, voilà, quelle vieille sorcière indécise. Tu es sûr qu'Hakuryu, tu es sûr qu'Hakuryu ne ferait pas un meilleur empereur. Donc voilà, bien entendu, il mentionne Arba. Donc peut-être aussi que c'est le lien qu'il avait avec elle par le passé. Voilà, on peut vraiment extrapoler à mort par rapport au fait qu'il n'ait pas pu percevoir tout ce qui s'est passé. Mais bon, je pense que ses antécédents doivent peut-être jouer en sa faveur et pour expliquer pourquoi il n'a pas réussi à percevoir ce changement qu'il y a eu au niveau du flux du Rook, et puis surtout cette apparition et puis cette grande lumière au moment, bien entendu, où Sinbad a décidé de rejoindre le palais sacré, et puis tous les changements qui en ont découlé par la suite. Et donc on va arriver au point justement voilà, qui est assez intéressant, qui va permettre de mettre en contact Alibaba avec notre cher Sinbad. C'est justement que Aladdin précise bien que justement le QG de l'Alliance internationale était juste à côté, bien entendu, voilà, à Partevia, était juste à côté du plateau de Tenzan. Justement là il y a eu ce halo de lumière. Bon, ils n'ont pas encore fait le lien que ça partait directement du QG, mais voilà, alors que vraiment en plus on le voit bien directement au début du chapitre que le gros halo de lumière est présent directement au-dessus du palais. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas envie d'y aller par peur, voilà, vu qu'ils sont un petit peu en froid et tout avec Sinbad, même si voilà, Aladdin il fait un petit peu ce qu'il veut. Enfin voilà, il aurait pu se permettre d'y aller, mais bon, on peut le comprendre. Et quoi qu'il en soit, ils vont décider de tirer tout ça au clair, et directement, bah, Alibaba, voilà, comme il le dit, juste au cas où, alors que voilà, le juste au cas où, au final, il a bien fait de prendre cette décision. Donc voilà, je me suis arrêté là, à Sinbad, yep, donc voilà, lui dit... donc est déjà revenu bien entendu du palais sacré à ce moment-là. Alors peut-être qu'après il a réussi à se dédoubler, qu'il y a une partie de son âme et de sa conscience, ou peut-être qu'il a laissé directement David sur place, voilà, histoire de gérer le palais sacré, tu gères les bails du monde et tout, t'inquiète. Voilà un petit peu voilà, un corps pour deux âmes, deux esprits, c'est vraiment possible. Et surtout, ce serait pas la première fois qu'on verrait ça. Et du coup, bon, on le voit avec toute l'Alliance internationale. Donc là, on voit Jafar, on voit tous les autres derrière. Donc mais c'est Alibaba, donc ouais, tout content, donc voilà, tout va bien pour lui. C'est vrai qu'il faisait la gueule la dernière fois qu'on l'avait vu, en tout cas dans le monde des humains, bien entendu, avant qu'il prenne sa grande décision de partir. D'ailleurs, c'est vrai qu'il s'était un petit peu mis en froid avec Jafar, voilà, son conseiller qui a toujours été là pour lui, voilà, vraiment son ami, son adjoint, son bras droit. Et du coup, Alibaba qui lui dit, tu sais, il y a un éclair près du QG de l'Alliance internationale. Il y a eu, pardon, un éclair près du QG de l'Alliance internationale il y a 2 jours. Ah, donc déjà, c'est vrai que j'avais pas capté directement. C'est vrai qu'on est 2 jours après tous ces événements-là. Donc, ouais, c'est logique qu'il soit retourné à un moment donné sur Terre. Un éclair, je n'ai rien entendu de tel. Ouais, c'est ça. Très bien. Il y avait une rumeur qui courait et ça nous a un peu inquiété. Comment ça va dernièrement? Je vois, tu es toujours aussi occupé. Ouais, toujours. Donc, il entend un petit peu le brouhaha derrière. Oui, mais je veux absolument venir à ton mariage avec Morgiana. J'ai même écrit un discours. Ouh! Ah, bah, donc, ouais, c'est vrai qu'il avait dû lui envoyer un faire-part. Hein, mais je ne te l'ai même pas demandé.
Et du coup, comme il lui dit, ah ah, je plaisante, ouais, mais tu me parles en même temps en étant devenu le nouveau dieu du monde, c'est sûr qu'il qu'il doit bien être au courant de tout ça. Tu sais, tu l'as dit toi-même, je te considère comme mon fils. Punaise, faut que je trouve une excuse pour Barkak maintenant, voilà, pour pouvoir réussir un petit peu à s'extirper, pour pouvoir réussir à venir un petit peu tranquillement. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu cette relation un petit peu de père-fils. Moi, j'aurais plus dit grand frère, petit frère entre Sinbad et Ali Baba, et ça, au moins, voilà, c'est bien précisé. Et donc, hey Sin, la réunion va commencer, voilà, lui dit Jafar. Ok, il faut que j'y aille, on se voit bientôt, Ali Baba, donc voilà, au moins une chose est sûre, il va venir au mariage. J'espère juste, voilà, ce sera assez dégueulasse qu'il vienne foutre le bordel au mariage, même si. Un peu un hashtag, punaise, hashtag, à l'instar de ce qui s'est passé dans Game of Thrones, voilà, pour citer l'exemple le plus connu, je pense que ce mariage risque d'être assez mouvementé. Alors il a dit que rien ne s'était passé, je vois, on a du travail à faire, alors on s'en va, donc voilà, tout le monde se sépare. Le temps passa ainsi sans rien d'étrange, jusqu'au mariage, visiblement, quoi. Mais 3 jours plus tard, un incident eut lieu. Ouh, et donc on voyage un petit peu. Donc je crois qu'on est toujours à l'Empire Kou avec Aladdin. Ouh, il pleut ce soir. Ah non, quelqu'un qui toque à sa porte de sa chambre. Oui. Qu'est-ce que ça peut être à cette heure? Oula. Donc, ah, et donc on voit Aladdin tout choqué. Alors, punaise, qui c'est qui est en train de rentrer? Non, me dites pas que c'est Hugo. Non, ça serait ouf. Regardez, il a l'air vraiment d'être tout trempé, enfin, en tout cas, ce personnage, cette personne. Et du coup, Ali Baba. Ah non, si, punaise, c'est Ali Baba, c'est vrai que je l'avais pas capté directement. Qu'est-ce qu'il fout dans cet état-là? Donc, on va complètement détrempé. Alors, punaise, il a l'air de se tenir le bras. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis bon, ouais, c'est vrai que je l'ai confondu un petit peu avec Kugo, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup les deux. Je vous jure qu'il y a plus loin que ça. Peut-être que je ferai une vidéo théorie un jour si j'ai la motive, si j'ai le temps et surtout si je peux bien la faire. Mais je suis vraiment convaincu qu'il y a rien entre les deux. Et regardez l'état de Ali Baba, on dirait vraiment une coquille vide. Il est complètement stoïque, choqué. Donc Ali Baba ici, il a dû se passer quelque chose de grave. Qu'est-ce qui ne va pas, Ali Baba? Aladdin, quoi? Morgiana Malargue. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et putain, mais regardez sa tête, il a pas du tout l'air normal. Non, mais c'est Sinbad qui a dû lui faire un truc, c'est pas possible, il a dû se passer quelque chose comme ça. Ou alors c'est Sinbad en tant que dieu qui a eu un pouvoir, peut-être pouvoir de la corrompre, faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui, j'en sais rien, moi, c'est tellement ouf. Du coup, on voit Aladdin voilà, qui voit son regard un petit peu. Ah, regardez, c'est pas quelque chose de normal. Déjà, tu vois les yeux d'Ali Baba, il n'est pas du tout dans son état normal. Et regardez les yeux d'Aladdin comme ils sont en train un petit peu de virer. Alors, je sais pas si c'est par rapport à sa réaction ou si c'est par rapport, je sais pas, une sorte de sort, peut-être qu'il lui a une sorte de magie qui a été piégée directement dans ses yeux. Et tape, tu le regardes directement dans les yeux, bah, tu te fais aussi avoir un peu comme une illusion, un peu comme le Sharingan en fait. Et donc, donc on voit voilà, Aladdin qui est encore un peu plus choqué. Ali Baba, le conquérant du donjon, ancien prince, celui qui a tenu tête à Sinbad, il est paré des titres les plus prestigieux qui soient, mais il n'a aucune chance avec les filles. Alors, à moins que ce soit moi qui spécule à mort, et non, ça serait un peu abusé. Enfin, je sais pas, il a l'air d'avoir. Je sais pas, c'est bizarre. Oh non, le chapitre qui se termine là-dessus. Oh non, je suis dégoûté. Oh merde. Bon bah voilà, on s'arrêtera là-dessus. Bon bah on n'aura pas d'informations supplémentaires. Du coup bah ouais, bah bon ça se trouve je suis parti complètement loin. Je suis vraiment parti ça se trouve dans une grosse théorie par rapport à Alibaba, mais quelque chose me dit que ce largage, même si c'est vrai que c'est assez récurrent, et que c'est pas la première fois déjà qu'il se fait larguer, mais bon, au final tout se réglera bien. Mais je me demande si Sinbad n'y est pas étranger, vu que déjà en plus on l'a vu juste avant la fin du chapitre, ça aussi c'est un point important qu'il ait renoué le contact avec, en tout cas même si c'est par téléphone ça compte. Mais voilà, vraiment beaucoup de possibilités. Et voilà, je pense qu'il n'y est pas étranger, surtout avec son nouveau statut, il est vraiment capable de tout, que ce soit lui, que ce soit David, que ce soit ce que tu veux. Et voilà, en plus il a précisé, voilà, je viendrai à ton mariage et tout. Mais ça se trouve, est-ce que ce mariage aura lieu ou pas? Après, voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ça se trouve, ça se trouve, j'en fais tout un pataquès pour rien du tout, alors que ça se trouve, voilà, elle l'a juste largué pour la forme, voilà, ou peut-être il a fait un truc qui lui a pas plu, ou peut-être qu'elle a appris quelque chose, des vieux dossiers, j'en sais rien, que sais-je encore, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça me laisse assez songeur. Mais le voir un petit peu dans cet état-là, voilà, complètement détrempé. En plus, voilà, surtout, normalement, bah, il est aussi censé être au palais, à moins qu'il vienne de rentrer, tout, peut-être d'un autre royaume, que sais-je encore. Là, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et, bah, du coup, ce serait bien qu'on apprenne ce qui s'est passé durant ces fameux 3 jours. Voilà. Après, voilà, wait and see, on verra bien. Et du coup, bah, je laisse libre cours à votre interprétation à vous directement dans les commentaires par rapport à tout ça. Voilà, rupture naturelle, pas naturelle, Sinbad derrière tout ça ou pas. Voilà, vraiment beaucoup de possibilités. Et dites-moi aussi pour vous votre avis par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Judar. Ça se trouve, on a peut-être eu la réponse, et peut-être c'est un détail qui m'a échappé. Peut-être que c'est parce qu'il a été projeté dans l'espace et qu'il est entre guillemets pseudo-mort pendant un certain temps, que sa perception a été altérée aussi. C'est vrai que je me souviens tout à l'heure, mais ça peut peut-être aussi rentrer en ligne de compte, que sais-je. Voilà. Après, il y a vraiment beaucoup, encore une fois, de possibilités. J'attends aussi votre avis par rapport à ça dans les commentaires. Voilà, après, bah, pas trop de choses là-dessus, même si on voit que Sinbad voilà, continue un petit peu de jouer
jouer les, entre guillemets, les faux culs par rapport à sa nouvelle situation. Ouais, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis juste devenu Dieu entre temps, voilà, là où vraiment j'étais au plus profond du trou. Et sa trahison, voilà, reste toujours d'actualité par rapport à Jafar et par rapport à ses conseillers. Voilà, ça c'est vrai que ça m'a vraiment marqué. Il y a déjà quelques chapitres où voilà, enfin vraiment ça allait pas bien. Il s'est même pas confié à son meilleur pote, voilà, son confident, et puis il a tout gardé pour lui au final pour regardez, ça c'est l'ambition, pour l'instant ça va bien, mais ça va pas durer. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, sur ça j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe, et je vous dis la semaine prochaine ou un petit peu avant pour le prochain chapitre. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.